gens, comptez-vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo config PC Gamer. Et aujourd'hui une config à environ 1000 euros full AMD. Bon, là, 964 euros et 20 centimes plus exactement. Là du coup je vais l'arrondir au chiffre supérieur, hein, contrairement à d'habitude. Donc on va commencer, là j'ai pris quand même quelque chose d'un petit peu performant. Voilà, j'ai pris un Ryzen 5 2600X. Après vous pouvez limite pour grappiller un peu pour grappiller un peu dessous, vous pouvez prendre un 2600, hein, voilà, voilà, bim, ça vous le baisse à 929 euros. Libre à vous, après vous pouvez l'overclocker et tout ça. En carte mère, une X470 Ultra Gaming de chez Aorus, de toute beauté, RGB, tout ça. Donc c'est compatible M2, etc. Carte mère ATX, M4, tout va bien. Ensuite, bon, là, libre à vous. Libre à vous de soit prendre un autre modèle de RAM ou sinon de passer à 16 Go. Moi j'ai mis 8 pour, on va dire, économiser un peu de sous. Ah oui, j'oublie de dire, avec le processeur, vous avez The Division 2 offert. Il y a un partenariat, j'ai l'impression, en ce moment avec AMD. En tout cas sur les 5 et les 7. J'ai pas regardé pour les 3. Donc voilà, déjà vous partez avec un jeu. Ensuite, en carte graphique, j'ai pris une RX 590 Nitro Plus de chez Sapphire. Ça équivaut à quoi? C'est je dirais 1060, 1070, supérieur à une 1060 par moment, des fois peut-être un peu moins, des fois au niveau d'une 1070, et avec deux jeux offerts. The Division 2, bon, que vous avez déjà avec le processeur, donc à la limite libre à vous de donner une clé à quelqu'un, ou voilà, à la vendre, faites ce que vous voulez. Et par contre là, 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 il y a quelque chose de lourd. Resident Evil 2 et Devil May Cry 5 offert. Offert. Et là, c'est même pas une promo, là, c'est le prix de base, hein, 269,90. Vous avez, à ce prix-là, vous avez des putains de jeux quand même. Vous avez Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry 5 qui est pas encore sorti en plus. Et franchement, ça, c'est du lourd. Voilà. Donc déjà, vous avez 3 jeux, 4 jeux entre guillemets, parce que bon, vous avez The Division 2 en double. Ça peut permettre de pardonner cette coque moche bleue, je trouve. Bah moi je l'aime pas. Moi je l'aime pas. Bon, il y a quand même une backplate, mais moi j'aime pas cette espèce de bleu. Moi j'aime pas du tout. Après peut-être que vous aimez. Après bon à la limite, si vous avez un boîtier par contre déjà, si vous avez un boîtier fermé à la limite, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite en SSD. Un 2,5 pouces de chez PNY, 120 Go à 19 euros. Après il va repasser. Il repassera à 25 euros, mais bon, 25 euros, ça reste très raisonnable. Ensuite, un Seagate Barracuda 1 Tera, 7200 tours par minute, un classique, rien à dire. En boîtier, malheureusement, c'est compliqué maintenant, il y en a beaucoup des boîtiers vitrés. Et après, en boîtier fermé, voilà. Bon, Corsair Carbide 275R Acrylic Window. Donc, néanmoins avec un cache à ligne, ce qui fait plaisir. Ensuite, une alimentation Cooler Master MWE Gold 750 FM, donc une alimentation de 750 watts 80 plus Gold modulaire. Franchement pour ce prix là, c'est un bon deal, c'est un bon truc, un bon rapport qualité-prix. Donc le tout évidemment sans système d'exploitation ni rien. Ah oui, pas de ventira ni de water cooling. Celui d'origine est pas mal. Après, je ne vous empêche pas... Qu'est-ce que c'est ça? Rien ne vous empêche d'en rajouter un, soit un bon ventirad ou un petit... voilà, vous savez quoi, il y a un pur rock, bon, c'est déjà pas mal. Ou après, si vous voulez faire de l'overclocking, passer à du... Voilà, à du water cooling un peu plus costaud. Putain, ils sont costauds ceux-là. Ou malheureusement, voilà, si vous arrivez à trouver un boîtier fermé, Noctua, moi je conseille Noctua. Non, pas ça. Celui-là, ils sont costauds. Le U12S, c'est celui que j'ai. Franchement, j'en suis très content. Il est pas beau, mais ils vendent des kits pour les mettre en noir normalement. Ou le NHD 14. Hein, voilà, ça, c'est énorme. Le NHD 15. Des films de cul, franchement, des films de cul, ces trucs. Énorme, 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 énorme. Énorme, énorme, énorme. Ou après un water cooling, hein, voilà, un silent loop, etc. etc. Bon, le prix augmente, mais sinon, franchement, les ventirades d'origine AMD sont très très bons. La plupart du temps, en plus, ils sont même rétro-éclairés. Donc ça fait un petit truc RGB, ça fait plaisir. Ils offrent quand même de bonnes performances.
En tout cas, voilà. On va se laisser ici pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu, du moins cet épisode, cette vidéo config. C'est l'habitude des let's play. Config PC Gamer, 1000 € AMD. Et puis moi, si je vous dis bah, du coup à une prochaine fois. Hein. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, le commentaire, vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo config PC et j'aimerais faire un tuto, mais j'ai pas encore le composant, il faudra qu'un jour je me décide à l'acheter. Voilà, donc, excusez-moi, je suis fatigué. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et ciao tout le monde!